Bon alors dans cette vidéo, on va concrètement faire tout ce qui nous reste à faire avant le plafonnage du rez-de-chaussée. Ma mission, ça va être de venir réparer ici le mur de l'ouverture de la porte et de venir remaçonner, remettre des briques pour avoir quelque chose d'un peu plus droit. Donc la première étape, c'est que je vais venir petit. Ça. Et donc voilà, d'avoir faire un petit Tetris d'abord pour commencer. J'aimerais que tu me dises ce que tu penses de Je pense que à toi, chérie. C'est bien ou pas? Moi j'ai juste coupé celle qui dépasse. Mais c'est normal que ça penche là, c'est pas encore maçonné. Je les ai mis... Je les ai mis en quinconce. Tu vas devenir la meilleure spécialiste dans les briques. Fait la partie du haut. Je suis fière de moi et pas super fière non plus, donc fière parce que quand même c'est la première fois que je fais ça. C'est pas trop mal, mais pas hyper fière parce que c'est pas parfait. Mais Amine m'a donné un 6 sur 10, donc ça va quoi. Bon évidemment il faut savoir qu'après on va de toute façon tout venir plâtrer et on va peut-être même faire encore une arrase en béton, donc voilà, c'est pas mal pour une débutante. Et ce qui est bien, c'est que pour le bas du mur, j'ai plus qu'à mettre les briques, hein, vu que j'ai déjà assez de ciment ici. Les amis, vous connaissez sans doute ma passion pour l'aspirateur de chantier. Je pense que sur la chaîne, il y a des dizaines de vidéos où je suis en train de passer l'aspirateur en time-lapse et c'est hyper satisfaisant. J'ai toujours dit à Amine que le jour où le rez-de-chaussée serait fini, eh bien je m'achète un robot aspirateur pour ne plus devoir passer l'aspirateur et être tranquille avec ça. Mais ce jour est arrivé plus tôt que prévu, je suis trop contente. On a reçu un robot aspirateur, le Roborock S7, je l'ai testé et maintenant je ne peux plus m'en passer. Bon alors c'est super, il aspire très bien, mais il ne fait pas que ça, il nettoie aussi. Il y a une petite serpillière en dessous avec un petit réservoir d'eau qui nous permet de nettoyer à l'eau et on va d'ailleurs tester ça sur les carreaux de ciment. J'ai hâte de voir le résultat. Je rentre dans l'application, j'ai déjà évidemment encodé ici, c'est le premier étage. J'ajoute une nouvelle carte puisqu'ici j'ai encore jamais fait. Je crée. Et là, je vais d'abord lui dire, comme c'est sale, de ne pas nettoyer à l'eau. De juste aspirer et je peux choisir l'intensité de l'aspiration. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le relancer pour qu'il nettoie et il va réaspirer au passage. Eh bien le résultat est vraiment pas mal. Il faut savoir que la serpillière en fait elle est hyper efficace parce qu'elle vibre, elle fonctionne à vibration sonique. 3000 vibrations par minute, c'est énorme. Bon alors de mon côté c'est validé et toi Amine? Je valide bien, Filmia. 100% en arabe, c'est ce qu'il vient de dire, je suis bilingue. Alors ce qu'il faut aussi savoir c'est que cet aspirateur détecte les tapis, donc il va pas passer la serpillière sur le tapis, il va soulever la serpillière et il va aspirer évidemment le tapis et il peut aussi soulever légèrement les bords du tapis pour passer en dessous et aspirer les bords du tapis. Donc c'est très pratique. Nous ça fait
2 semaines qu'on l'utilise, on ne passe plus jamais l'aspirateur. Je l'ai programmé pour qu'il passe tous les 2 jours. Et donc maintenant la maison est tout le temps propre. En plus ça me force à garder un rangement quotidien. Donc je suis ravie. Si ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations ou même si vous voulez l'acheter pour chez vous, n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo, ça peut nous aider. Et puis on va arrêter de parler là, on va continuer à bosser sur le chantier. De l'autre côté. Aussi en salle de bain. Alors ce sera carré. Paris. Alors, petite mission assez simple pour moi, je vais venir attacher tous les fils électriques qui pendent encore. Donc je vais venir couper ici des petits morceaux de schleck et avec 2 vis, je vais venir plaquer le câble électrique au plafond. Une autre raison de plaquer un petit peu tous les fils électriques comme ça au plafond, c'est que si le jour on a un souci avec un câble électrique, eh bien Amine pourra venir tirer le câble et on est bien sûr que la gaine va être fixe et ça va permettre de pouvoir tirer facilement le câble. Bonjour Ophélie. Bonjour, ça va? Hop 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 hop. Bon, la dernière étape avant le tableau électrique,
pour l'électricité, c'est de venir faire passer tous ces câbles-là ici derrière dans la cave. Bon, c'est rare, mais parfois il arrive que les choses soient beaucoup plus simples que prévu. Donc là, le trou, ça a été méga facile à faire. Bon, maintenant il faut passer toutes ces gaines ici dans l'espace qu'on voit. Trop bien. Et voilà, tous les câbles sont mis. Je suis trop contente parce que du coup, dans le couloir maintenant, on n'aura plus toutes ces lianes d'électricité qui pendent et qui traînent. Maintenant, c'est beaucoup mieux comme ça. T'as vu, c'est bien, Amine? Super. Et alors, par contre, ici, c'est abusé, tous les fils qu'il y a. Et il y en a encore qui viennent derrière, qui viennent de la cuisine. Ils vont s'amuser, hein, faire le tableau électrique. Mais au moins, ici, maintenant, c'est tout dégagé et ça fait plaisir. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais venir vider notre fosse septique qu'on avait fait vider, qui est à nouveau remplie en fait. Elle n'est pas remplie de caca, hein, puisqu'il n'y a plus aucune évacuation qui est reliée. Elle est remplie d'eau, donc on ne sait pas trop. On pense qu'avec les inondations, il y a eu un retour d'eau de la terrasse vers la fosse septique. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais la vider avec une pompe vide-cave reçue par Enel, comme toujours notre partenaire de cœur. Et donc du coup, on va faire ça tout de suite. On va la vider pour la vider, tout simplement. On est plusieurs semaines après que j'ai vidé la citerne d'eau de pluie avec la pompe. Et là, je viens de rouvrir. Et il y a un petit fond d'eau, donc je vais encore la vider. Je vais encore vider ça avec la pompe. Bon, ben je crois que la cheminée était encore bouchée. Et je crois que elle n'avait pas été très bien ramonée, hein. Punaise, tout ce qui tombe. C'est ouf. Bon, je vous explique ce qui s'est passé. En fait, j'ai tiré tous les câbles pour brancher des baffles au plafond. Donc on les voit, ils arrivent ici. Il y en a ici plusieurs. Et donc je voulais en fait, je vais faire un trou là. Je vais les faire passer dans le gonds du cheminée pour les faire ressortir ici. J'ai voulu passer le câble, ça passe pas. Donc je me suis dit bon, bah, je vais voir, je vais passer un tuyau dans les trous. Et en fait, elle est encore blindée bouchée. Alors qu'il y a quelques mois, on avait déjà fait un espèce de ramonage comme ça. Et là, on peut voir qu'il y a pas mal de gravats. C'est pas grave. Bon, eh bien j'ai bien galéré, mais j'ai réussi. Donc les câbles rentrent là, ils descendent dans la cheminée et ils ressortent ici. Et donc là, on va ajouter un blochet spécial pour faire sortir les câbles, comme ceci. Et là, j'ai une bonne longueur pour venir jusqu'ici, pour mettre sur mon meuble.
Ça n'en finit pas, mais tout de même, on avance. Et donc là, au niveau du chauffage, tout est installé. Les sanitaires, c'est bientôt fini. Et donc la prochaine étape, ce sera de venir mettre le poêle à bois. Donc on a encore pas mal de choses avant le plafonnage, mais on avance, c'est ce qui compte. Donc on se dit à la prochaine et à bientôt!